lutter contre Oh, Inch'Allah. Impossible. Ah. Nous allons prendre deux dernières interventions pour cette ronde-ci, mais il y aura une autre ronde plus en avant, d'accord? This is Maruf from Bangladesh. I want to say different kind of subsidy here. That in Bangladesh there are the very young and unemployed girls who work in the garment factories, the clothes sewing factories, you know. And you might have known about the building products where the death toll was 1140. Girls have been died by the building products. They are burning. They are being burned by the factory fires. And after all of this, they are getting very, very low wages, like $50, $60 a month. So this is a subsidy to the clothes that is exported in Europe and the rich countries. So subsidy from the unemployed, poor, young, and girls from Bangladesh. So if we take it into account, then we will understand the struggle and the trade in the world and how the trade is affecting the poor people in the world. Thank you very much. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Camille Chalmers, yo vengo de Haití. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Camille Chalmers, je viens d'Haïti. Et je représente un réseau de mouvement social qui s'appelle la PAPDA. Et je suis ici pour dénoncer la présence des troupes d'occupation de la MINUSTAH en Haïti. Ce sont les troupes d'occupation qui sont là depuis 2004, ça fait 11 ans, et qui ont aggravé la crise de la société haïtienne. Et aujourd'hui, en Haïti, on meurt de choléra, une maladie introduite par les troupes des Nations Unies. Donc je suis ici pour dire qu'il faut retirer les troupes de la MINUSTAH en Haïti. Il faut lutter contre l'occupation militaire, non seulement pour défendre la dignité du peuple haïtien, mais cette occupation militaire entre dans une stratégie globale de remilitarisation impériale du bassin de la Caraïbe, avec de nouvelles bases militaires en Curaçao, en Colombie, au Panama, à Aruba. Il est clair qu'aujourd'hui, les États-Unis se préparent à une guerre contre le peuple. Et l'agression contre le Venezuela est la preuve qu'ils sont en train de préparer la guerre contre le peuple. Donc, il faut chasser les troupes de la MINUSTAH en Haïti et en même temps défendre la révolution bolivarienne. On va dire vive la révolution bolivarienne. Ça veut dire défendre la révolution bolivarienne, c'est défendre le droit de nos peuples à définir leur avenir, c'est défendre le droit de nos peuples à contrôler leurs ressources. Je viens aussi de deux mouvements contre la dette. Je représente Jubilé Sud Amérique et le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et c'est très important d'établir la relation entre la dette et le système de domination mondiale. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, où justement la dette est devenue un élément extrêmement important pour renforcer la domination du capital financier transnational. Et dans cette bataille contre la dette, c'est très important de cette décision de ne pas payer, de refuser de payer, parce que c'est une dette illégitime, c'est une dette illégale, c'est une dette criminelle. Nous ne devons rien, nous ne payons rien. En même temps, nous avons une dette
nos paiements, à la question de l'audit citoyen, parce qu'avec l'audit citoyen, nous pouvons montrer l'illégalité, l'illégitimité de la dette et les résultats de cette dette sur le peuple. Et la connexion entre le non-paiement, l'audit, doit nous amener aussi aux revendications de restitution et de réparation. Aujourd'hui, les peuples de la Caraïbe sont debout pour réclamer à trois puissances coloniales européennes restitution et réparation pour le crime de l'esclavage. Nous devons applaudir ce mouvement pour les réparations et la restitution qui est un point central des mobilisations aujourd'hui des peuples de la Caraïbe. Donc nous voyons qu'il est fondamental de pouvoir connecter la lutte contre la militarisation, la lutte pour les réparations, la lutte contre la dette avec cette campagne contre les multinationales. Parce que très souvent, ce sont trois éléments qui sont interconnectés et la militarisation accompagne la volonté des transnationales de contrôler toutes les ressources et d'accaparer les terres et d'éliminer les peuples et d'effacer les droits collectifs et les biens communs. Donc il faut pouvoir interconnecter ces luttes et c'est à travers cette interconnexion que nous pouvons gagner, c'est à travers cette interconnexion que nous pouvons vraiment mener une lutte victorieuse contre le système capitaliste. Merci beaucoup. This first part was the report on the space of convergence, the struggles for water and land. We're going to have the report from the two other spaces that are part of this convergence. And there will be other opportunities for testimonies as well in those parts. This is small part study. We're not having the testimony necessarily related to the report that was just made, because we are understanding that these issues are all together. Just a reminder, we passed around a list of presents for those who want to be in touch. Please put your name, email, organization and movement if you have your country, and then we're going to get it in the end, okay? So now we're going to have the report of the trade space. And after that, again, we'll have space for more testimonies on resistances and mobilizations that are upcoming. So please, if you're thinking of also getting a testimony, soon you have the chance. J'aime Muslim, je suis tunisien et je vous souhaite le bienvenue. Marhaba bikum, welcome. And j'ai dit marhaba, bienvenue à tout le monde et welcome for all people. Je suis tunisien. Bon, on va entamer cette plénière par ce qu'on appelle la stratégie. C'est un art militaire. Bon, on va commencer par ce qu'on appelle l'introduction de. En fait, la stratégie, c'est le changement de comportement pour arriver à un objectif ultime. Bon, les enjeux stratégiques. Bien sûr, on dispose de plusieurs stratégies, ainsi qu'on a plusieurs termes qu'on peut parler de ce qu'on appelle le mix énergétique et les enjeux, parce que l'énergie, c'est qu'on veut ou pas, c'est une chose vitale pour tous les peuples. Aussi, elle contribue de 1/5 des PIB des nations
et elle part de l'Afrique vers l'Europe. Et il y a des migrations, des mouvements migratoires de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Ces mouvements migratoires causent des décès, voire des répercussions sur l'environnement ainsi que sur le climat. Un autre point essentiel, c'est ce qu'on appelle la gouvernance, le e-government. Il y a ce qu'on appelle la démocratisation. Nous avons enclenché le processus de transition démocratique en Tunisie par le mot symbole dégage, et cet mot magique elle a transformé le visage de la Tunisie. Et pour cela, nous réclamons un soutien de la communauté internationale et pour des efforts susceptibles. Et je donne la parole à ma collègue. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Myriam et je viens de Belgique et je viens de la CC qui est un des grands syndicats en Belgique. Alors, en deux mots, parce que les conditions sont difficiles ici, je vais me limiter à quelques points, parce que si on veut s'attaquer aux nouvelles formes de traités qui sont là, les nouvelles générations de traités, il ne suffira pas de crier tous ensemble pour avoir tout de Bible, ça ne marchera pas. C'est un travail très très profond, de très longue haleine qui nous attend. Et la convergence des luttes est un objectif, mais c'est comment la créer, comment construire, qui est la question qui est devant nous. Alors je vais me limiter ici à quelques très brèves pistes qui ont été discutées dans les ateliers. D'abord, une première chose, c'est l'importance des luttes entre les ONG et les syndicats, notamment, mais aussi avec les universités. Nous avons besoin de construire de la connaissance. Les traités sont des questions très techniques. Nous devons absolument comprendre aussi avec profondeur ce qui se passe. C'est un travail de longue haleine. Une deuxième chose, et c'est ce qui nous unit ici facilement, ce sont les campagnes contre le non. Et nous avons plusieurs rendez-vous ici à l'agenda, notamment le premier rendez-vous c'est le 18 avril 2015, où il y a un projet de faire une action décentralisée mondiale contre les traités de libre-échange, contre le libre-échange tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Là, le nom est très très clair, parce qu'en fait, ce qui est sur la table maintenant, notamment dans le TTIP ou le CISA, ce ne sont pas des traités de commerce, ce sont vraiment des changements profonds de société, ce sont des traités qui se négocient dans le secret, et donc c'est vraiment une menace contre la démocratie qui est à l'ordre du jour. Donc, une stratégie à long terme qui est d'approfondir les sujets, de développer une vision à long terme de ce que nous voulons. Deuxièmement, c'est dire clairement non aux projets en cours pour l'instant, qui sont des projets entre les États-Unis et l'Europe qui veulent imposer leurs normes à l'ensemble du monde. Et en troisième lieu, c'est promouvoir aussi des alternatives. Et je vais vous en donner un seul. Pour terminer là-dessus, un exemple d'alternative, c'est par exemple quelque chose qui a été fait avec succès, où Oxfam, soutenu par le gouvernement allemand, a développé avec des syndicats qui travaillent dans l'agriculture, autour du café, ils ont réussi à mettre autour de la table les 5 multinationales qui font du commerce autour du café et qui le vendent, qui l'achètent au plus vil prix et essaient de faire ainsi du commerce honteux. Et ils ont réussi à les mettre autour de la table et à imposer, à négocier un prix plus juste pour le café. Ce sont des voies d'avenir, ceci. Une deuxième piste, c'est une invitation à tous les ONG ici présents, si je vois malheureusement peu de syndicalistes, une invitation à entretenir dans chaque pays un dialogue avec les syndicats. Même si au départ ils ne vous sont pas favorables, construisez ce dialogue dans le temps, parce qu'il faut transformer leur vision et élargir leur
la Confédération européenne des syndicats au mois de septembre vont s'affronter les pour et les contre sur le libre-échange et il faudra essayer de faire pencher la balance. Voilà. Je passe encore. Je passe la parole maintenant brièvement sur les Ok. Il y a 4 événements majeurs. Le 18 avril, le 1er mai, 10 et le 28 décembre à Nairobi et à Paris, en décembre, le climat, le système de changement. Et merci. Now, we're going to have again a chance for testimony, so please, if you're interested in testimony, okay? We have other session as well. Some of us. Salut, bonjour tout le monde. En fait, j'ai un petit mot à dire. Si vous avez entendu par Bob Flower, donc ça sera demain de 8h30 à 9h30. Vous pouvez éteindre tout le monde la lumière. C'est pour économiser de l'énergie, c'est pour un acte pour sauver la planète. Donc ça sera une occasion aussi pour rester en famille, rester en ami, éteindre la lumière, parler entre vous. Et ça sera un acte de sensibilisation donc, pour protéger l'environnement et pour économiser l'énergie. Donc tout le monde, 8h30 à 9h30, demain, donc, en soirée, donc 20h30 à 21h30, voilà, de 20h30 à 21h30, éteignez tout le monde la lumière, donc un acte pour protéger la nature et aussi pour économiser de l'énergie. Merci. Thank you. This pamphlet is circulated here, Haki, about Haki. I think we all will agree this is what the colonial exploitation is and was. India is also exploited in this way. After this WTO, after 1991, the new economic policy, the gap between rich and poor is increasing globally and that is also increasing in India. My Bangladesh friend has been nicely given the example of how workers are exploited in textile industry. I will just give you a simple example of cotton. You all wear cotton cloths. How capital is accumulated. In 1994, in the New York cotton market, the price of cotton was $1.10 per pound of cotton leaf. In 2011, the price of cotton leaf was $2.47 per pound of cotton leaf. And today, the price of cotton leaf is 70 cents per pound. 1/3 price as compared to 2011, and it is less than as compared to 1994. Are you getting cloth cheap? The textile worker is not getting price. The cotton producer is not getting price, and you are paying higher prices for cloth. Where all this money is accumulated? Unless we fight against this accumulation of
Cette alliance a déjà mené des actions collectives ensemble dans les différents pays, mais ces actions, ces mobilisations vont continuer dans les semaines à venir et dans les mois à venir. Ce qui est prévu, c'est des actions dans les différents pays jusqu'à ce que le groupe Bolloré Sophie réagisse avec une action synchronisée au moment de l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Sophie le 27 mai prochain, donc en même temps dans les 5 pays, pour renforcer le pouvoir vraiment des paysans. Et c'est par l'action collective, des actions directes non violentes, pour faire pression sur l'entreprise, que les gens vont pouvoir regagner ce pouvoir et l'obtenir en France. Comme il n'y a pas, je n'ai pas vu de paysans d'Afrique de l'Ouest ici, pour dénoncer une multinationale qui est en fait une personne. Cette personne s'appelle M. Robert Fabre, qui possède 100% du capital de la compagnie fruitière africaine. Robert Fabre est le principal responsable de la raison pour laquelle l'accord de partenariat économique Afrique de l'Ouest a été mis en œuvre. Oui, l'entreprise, bon, on ne m'écoute pas parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Bon, alors donc simplement, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis beaucoup de papier là-dessus. Sinon, si vous voulez avoir mon email, je vais en mettre un paquet aussi. Donc, il s'agit simplement donc de comprendre que les multinationales, quelquefois, c'est une personne, et que Robert Fabre, il exporte 200 000 tonnes de bananes de Côte d'Ivoire, 230 000 tonnes de bananes du Cameroun, 50 000 tonnes de bananes, etc., beaucoup d'ananas, etc., il possède des navires. Et donc, c'est cette personne qui a des rendez-vous réguliers avec Ouattara, avec le président du Cameroun. Et donc, pour pouvoir lutter contre cela, donc, il faut se mobiliser. Je vous invite à signer un appel à ne pas ratifier cet accord, donc l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique de l'Ouest. Well, I'm not an English speaker. I'm representing the campaign against the apartheid wall and the global boycott, divestment and sanctions movement. And it's always good to see so much solidarity. And in 1.5 minutes, I just want to highlight that this year, it is 10 years from the publishing of the call for the boycott, divestment and sanctions against Israel. 9th of July will be exactly 10 years. I hope that can go into the calendar there. And the boycott, divestment and sanctions movement against Israel basically is based on the idea that Israel could not engage in its policies of apartheid, occupation, colonialism, massacres like last year in Gaza if there were corporations that are supporting and implementing these policies and profiting from these policies. And if we don't have those policies and those corporations, then we cannot give effective solidarity. Though since 10 years we're working on key transnational corporations, G4S, Israeli corporations, Mekrot, Elbit, and others. We've brought some of them out of Palestine already. We need more strength. I hope in this 10th anniversary we can develop more strength.
services up and they make sure that we open our markets to the industries and services, because it's not only through free trade but also now through products but also on services. The European Union is pushing, inviting our countries to join free trade or a trade agreement on services that will open up all of our services, public services and regulatory regimes to a neoliberal regime. So we're inviting everybody to actions in Brussels from the 8th to 11th of 8th to 10th of June in Brussels. Also linking it as a solidarity week with Greece against austerity, and meaning that austerity, free trade is also the same agenda, bringing austerity and insecurity to people and bringing profits, more profits and privileges to corporations and foreign investors. So that's the agenda. Okay, thank you. Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Renaud, je forme des Habitats France. Venue ici à cette assemblée mandatée par des militants de pays d'Amérique latine, du Maghreb, d'Europe, avec qui on était réunis sur plusieurs ateliers contre l'extractivisme, toutes ces luttes contre les multinationales minières, gazières et pétrolières, qui sont parmi les lobbies les plus puissants, qui sont au cœur du système des traités de libre-échange et d'investissement, avec un grand nombre de poursuites contre les États qui ont essayé d'interdire les gaz de schiste, interdire les mines à ciel ouvert. C'est aussi le secteur qui concentre plus d'un quart des violations des droits de l'homme commises par les entreprises. Et je viens plus particulièrement dans les mouvements qui luttent contre les gaz de schiste. Je vais passer un message, on a besoin d'un appel à la solidarité pour les camarades d'Algérie, du sud de l'Algérie à Salah, qui sont mobilisés depuis 3 mois, depuis le 31 décembre, contre le développement des gaz de schiste. Ils ont été fortement réprimés et ils sont attaqués ici même au forum par des représentants du gouvernement algérien qui les accusent d'être manipulés, financés par les Européens, par le Mossad, etc. Donc on a rédigé avec les autres groupes l'aide de solidarité avec les habitants d'Insalah. On est en train de traduire cette lettre en différentes langues et donc elle sera présentée demain à la convergence, sur le climat, et donc on vous appelle tous à signer cette lettre. Merci beaucoup.
groupes ont utilisé l'occasion du Forum social mondial pour essayer de chercher des points communs, voir quelles sont les analyses qui sont communes, quels sont les buts qui sont communs. On a partagé sur nos buts et cherché la possibilité de créer un plan d'action commun. Donc c'est ce que mes collègues sont en train de faire en ce moment. Mais on a pensé que c'était important de venir parler avec vous ici parce que les trois sujets qui sont en convergence ici, on en a parlé dans tous nos ateliers. Premièrement, la question des traités de libre-échange, que ce soit à travers le TISA, que ce soit à travers le traité de libre-échange qui inclut des questions sur les services, que ce soit à travers les systèmes de dispute pour donner plus de pouvoir aux multinationales. On sait très bien que ce sont tous des sujets qui vont avoir des effets très négatifs sur les systèmes de santé. On a des personnes justement qui ont occupé là pour la santé, je ne sais pas qui sont venus partager avec nous, donc je ne vais pas en parler pour longtemps. Pour parler un petit peu plus du côté des multinationales, on a eu un atelier hier matin qui a parlé justement des outils des multinationales pour créer des profits sur la santé, pour prendre l'argent qui devrait être utilisé pour pouvoir donner les soins de santé et en créer des profits. Et les PPP sont un grand problème, c'est des possibilités pour les investissements, mais aussi les nouvelles politiques qui sont proposées, qui s'appellent le soin, la couverture universelle de santé. C'est une stratégie pour ouvrir l'espace pour que les compagnies d'assurance puissent avoir accès à de l'argent qui est censé assurer la santé pour tous. Et les amis en Colombie le savent très bien, parce que les compagnies d'assurance en Colombie, grâce à ce genre de politique, sont des plus lucratives en Colombie. Et on a beaucoup parlé de ça, on a décidé qu'on allait faire un petit livre sur les expériences qui ont été partagées hier, et on aimerait pouvoir faire ça ensemble avec la campagne, parce que c'est un moyen de renforcer notre côté de lutte contre le ce qui est très important. Et finalement aussi, sur le côté des discussions sur l'eau et sur la terre, il n'y a pas de santé pour tous, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il n'y a pas de santé pour tous, il n'y a pas de sécurité de la terre et des moyens de subsistance. On appelle ça les déterminants socio-économiques de terre, et on sait que c'est une unité commune et qu'on va pouvoir trouver des moyens de vivre ensemble. Donc on a noté le 18 avril sur notre calendrier et on va vraiment pouvoir travailler avec vous tous pour ce genre d'action sur les traité de libre-échange. Alors, merci. Let's speak a little bit more. I have let her speak a little bit more than the others because she's reporting on a convergence space that had several meetings. Okay, but please, 1 minute. Otherwise, we won't be able to move. Good afternoon, Luis Campos from Argentina's Workers' Union. Pierre spoke about students, peasants, women, indigenous people, but not about workers. Please, don't forget about workers. And because workers fight every day and everywhere against corporate power, because we believe that corporate power is capital power, and we fight against capital. And you know, trade unionists in Colombia are killed every day because they fight against capital. Mine workers in South Africa were killed during a strike against the Anglo-American corporation. Poor people, Qatar construction workers can leave Qatar because they are almost slaves in this country. Philippine domestic workers, they need to fly to the Gulf states to find a job. The same happens here in Northern Africa, in Central America. And you know, this is not only a problem of Latin America, Africa, or Asia. Our Spanish Canaries, or Greek Canaries, they cannot find jobs to live. But it's not only the southern part of Europe. Our German brothers, many of them can only find part-time work jobs, and they can only get 400 or 500 euros, and you cannot live with that amount of money in Germany. And in the United States, it's also a problem. Many of our workers in the United States can make trade unions. So it's a problem of capital, and we fight against corporate power because we fight against capital. Thank you. Compañeras y compañeros, greetings from Argentina, from the struggles in Argentina, the environmental struggles against agribusiness. I would like to inform you very briefly that we have one big success
against the biggest project of investment of Monsanto in Argentina, where Monsanto tried to build its biggest transgenic corn plant. And there was a blockage, a big blockage, a multitude of actions that I can talk later about in that. But the struggle against agribusiness started like 15 years ago against the use of pesticides. There are a group of mothers that are the same as the group of mothers affected in Bhopal in India, struggling for the health of their children. There is also this struggle against Monsanto, which is a multitude of factors resisting this. There is direct action. There is a blockage on the construction of the plant that is taking 2 years already. And we stopped the principal investment of Monsanto in Argentina, so they have to change the investment plans. There's also Monsanto is planning to build a transgenic corn for biofuels plants. These biofuel plants is local corporations with Sweden in partnership. So we need a lot of help to make connections against transnational corporations for our local struggles in Argentina. Thank you. Je voudrais dans cette assemblée juste lancer un appel. On a beaucoup parlé. Nous militons contre le libre-échange, nous militons contre les pratiques des multinationales. Et je pense qu'il est aussi important d'appuyer sur les alternatives. Partout dans le monde, il y a des producteurs qui font autrement du commerce, qui fabriquent des produits d'une autre manière et qui les vendent d'une autre manière. Dans des systèmes relocalisés, dans des systèmes de commerce équitable, je pense que nous devons absolument mettre en avant et identifier ces autres formes de commerce parce que ce sont elles qui sont capables de montrer qu'on peut faire du commerce en mettant les hommes et la planète en avant. Merci. Je m'appelle Paul Dupré, je travaille au Parlement européen avec le groupe de la gauche. Vous savez que nous on s'oppose de façon frontale. Nous nous opposons de façon frontale au TTIP, au TISA, au CETA et à tous ces missiles qui sont envoyés par la Commission européenne chaque semaine. Mais ici, on a voulu organiser un forum parlementaire avec le Front populaire de Tunisie qu'on a fait hier. Alors, il y a une bonne nouvelle. Donc, on a eu 3 panels. Il y en a eu un sur la question de la dette, il y en a eu un sur la question des transnationales et des droits de l'homme, et un troisième sur la paix. Ça a été assez secoué parfois, mais on est quand même parvenu à obtenir donc une résolution du Forum parlementaire mondial sur la question des transnationales et des accords de libre-échange, que je ne vais pas vous lire, mais qui en gros reprend quand même très fort les points qu'on a entendus ici sur la question de rejeter les accords de libre-échange, APE, etc. Et c'est important parce que ça élargit la base parlementaire qui peut s'opposer avec les mouvements à cela. Il y a eu des parlementaires de beaucoup de pays qui sont venus. Donc sur la question de la résolution que je ne vais pas vous lire, rejette aussi évidemment la clause d'arbitrage privé-État, très clairement aussi les accords de libre-échange, appuie le traité, le groupe de travail pour un traité sur les multinationales et les droits de l'homme qui va travailler à partir de juillet, encourage les parlements justement à prendre des résolutions pour appuyer ce groupe de travail, et on encourage la formation d'un comité interparlementaire pour appuyer le travail des mouvements pour la souveraineté des peuples et pour démanteler le pouvoir des entreprises transnationales. Voilà, on va l'envoyer sur la liste. Je crois que vous pouvez l'utiliser avec vos parlementaires, le divulguer. C'est une espèce de base commune de travail pour les parlementaires. Merci. Je veux quand même expliquer l'approche de cette assemblée. L'idée, c'est aussi de mettre visuellement la diversité des luttes. On l'a entendu, des luttes dans chacune des régions de la planète. Mais le défi, c'est quand même comment
que nous sommes devant un modèle économique mondial qui ne fonctionne pas pour le peuple et qui menace la subsistance même et la survie de la planète. Il faut donc nous attaquer à un modèle économique et la diversité des luttes s'imbrique les unes avec les autres, par petits bouts, par petites pièces, par petites initiatives, pour ébranler ce système et en construire un différent. C'est important pour nous, donc, de montrer la diversité des luttes. Et nous devons entendre le troisième espace de convergence. C'est l'espace sur le pouvoir des transnationales. On a déjà entendu plusieurs témoignages. Donc, j'appellerai les personnes qui vont faire le rapport de cette assemblée de convergence. Pendant qu'il s'approche, j'aimerais quand même attirer votre attention que l'articulation des luttes est en cours. Des fronts communs en Europe, au Canada, aux États-Unis, contre le traité transatlantique. Et nous devons continuer à bâtir ces fronts communs de lutte. Un front commun entre les pays le long du continent américain avec les pays d'Asie-Pacifique contre le traité de libre-échange transpacifique. Des initiatives sur le pouvoir national et les violations qui sont occasionnées dans différentes parties du monde, sur nos peuples, sur nos ressources. Là encore, on essaie de confronter le système. Vous avez ici une liste des organisations qui ont la volonté d'agir ensemble, qui ont convoqué donc les assemblées de convergence et les espaces d'articulation thématique qu'on entend aujourd'hui. Et on espère continuer à articuler et à confronter finalement ce système. Donc, Monica, pour l'espace sur le pouvoir des transnationales. Bonjour, je suis Monica Vargas, c'est l'Observatoire de la mer de la globalisation, qui est aussi membre de la campagne globale pour défendre le pouvoir multinational et le combat pour la impunité. Donc, petit rapport, il y a énormément de choses qui sont sorties déjà, et je ne vais pas vous répéter, mais cet espace qui était pour converger, pour plus converger les résistances face au pouvoir multinational, c'était donc une invitation ouverte pour que les différentes organisations que je vais citer maintenant et d'autres puissent échanger leurs expériences et construire des alternatives de forme commune. Donc, cet espace était organisé, et si je les cite, c'est peut-être un peu long, mais c'est aussi pour montrer la diversité des secteurs qui sont actifs dans l'organisation de cet espace. Il y avait évidemment la campagne de l'ordre du pouvoir des multinationales, la Via Campesina, Amis de la Terre internationale, la Marche mondiale des femmes, Via Internationale, Migrants National Institute, Polaris Institute du Canada, l'Institute for Policy Studies aux États-Unis, le Global Economic Project, l'ODG, More on What, ITEC, Argentine, l'Union de communautés affectées par les opérations de Gerotexa en Équateur, Stop the War Campaign, Palestinian National Boycott, Divestment and Sanctions Committee, Ecologistas en Acción, la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif CAPTA, à l'Assemblée des peuples des Caraïbes, Alternative Canada, la Rede Brasileira per la Integração dos Povos Engenharia Senza Fronteiras, Attac Maroc, le mouvement des femmes africaines de lutte contre les industries extractives, WOMIL, Rural Women's Assembly du sud de l'Afrique, le groupe de recherche pour une stratégie commune alternative de Belgique, le comité pour les droits humains en Amérique latine, Justicia dos Rios du Brésil, Justicia Global du Brésil, le Corporate Europe Observatory, Attac France, la Fondation des études pour l'application du droit à El Salvador, la table nationale sur les mines à El Salvador, l'Assemblée européenne des citoyens, CTA, le syndicat CTA, autonome argentina, et le Frente Amplio Opositor à la mégaminerie au Mexique, vis-à-vis des droits de mines au Mexique. Donc, toutes ces organisations et d'autres qui ont bien voulu nous accompagner dans cet espace, on a écouté des témoignages de pas mal de compagnons et de compagnes qui ont parlé ici. Peut-être dire qu'on a aussi écouté, par exemple, la Marche mondiale des femmes
lutte pour la défense